en train de chercher des idées de contenu comme ça, voici pourquoi ça ne marche pas. Reste avec moi, je vais te montrer 3 erreurs que tu fais et comment est-ce que tu peux éviter ces erreurs pour créer du contenu qui t'attire des clients prêts à acheter. Il y a quelques années, je passais des heures à chercher des idées de contenu. Je scrollais sur Facebook, sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez là. Je regardais des tonnes de vidéos sur YouTube en espérant avoir une révélation magique. Mais devine quoi? Mes posts n'engageaient toujours personne. Personne ne likait, personne ne commentait. Je me sentais invisible et je finissais frustrée en me demandant ce que je faisais de travers. Est-ce que toi aussi ça t'arrive souvent? La vérité, c'est que j'avais un gros problème. Je créais du contenu pour plaire à tout le monde sans penser à qui était mon client idéal et à quels étaient ses vrais besoins. Alors l'erreur numéro 1 que je cherchais, c'est que je cherchais des idées de contenu au mauvais endroit. Je passais du temps à chercher les tendances sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et tout le reste. Et du coup, les idées de contenu que j'avais ne parlaient pas forcément à mon client idéal, à moi. Je copiais les tendances qui ne répondaient pas aux problèmes réels de mon client idéal. Alors la solution, c'est d'identifier tout simplement d'abord qui est ton client idéal. Pose-toi cette question. Qui est la personne à qui est-ce que tu peux apporter des meilleurs résultats? Avec qui tu aimes travailler et qui peut te payer sans avoir à discuter tes prix. Pourquoi c'est important qu'ils puissent te payer? Parce que si tu aides des gens, par exemple, à rédiger des bons CV pour trouver un boulot, au lieu de parler à un étudiant qui a besoin de travail et n'a jamais eu aucune source de revenus pour pouvoir te payer, tu dois plutôt travailler avec des employés qui veulent changer d'entreprise et non pas rédiger de CV depuis. Sachant qu'ils ont la douleur comme l'étudiant, mais aussi ils peuvent te payer parce que tu dois payer tes factures à la fin de la journée. Alors l'erreur numéro 2 que je commettais, c'était de vouloir plaire à tout le monde. J'évitais de parler à une personne spécifique. Et c'est un piège commun que je vois mes clients commettre. Ton audience a besoin de se sentir comprise. Elle a besoin que tu lui parles directement à elle. Alors, rédige une liste des frustrations, des rêves, des erreurs quotidiennes, des questions que se pose ton audience et crée tes vidéos autour de ces différents points. Utilise les mots qu'ils utilisent dans tes vidéos pour qu'ils puissent s'identifier à toi. Alors, qu'est-ce que ton audience se demande la nuit en dormant? S'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont payer leurs factures, comment est-ce qu'ils peuvent balancer pour avoir suffisamment de finances pour payer leurs factures sans stress, tu dois parler de ça dans ton contenu. N'évite pas de parler des choses auxquelles ton audience pense dans ton contenu parce que c'est ça la clé du succès de ton contenu. Alors l'erreur numéro 3 que je commettais, c'était de ne pas avoir de plan. De créer du contenu sans avoir de plan. C'est un peu comme construire une maison sans consulter un architecte. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de bâtiments chez nous tomber. Tu dois planifier tes contenus autour de tes objectifs de business. Si tu veux attirer des clients, tu dois faire des vidéos qui attirent des clients. Mais tu ne dois pas t'arrêter à ça. Parce qu'une fois que les gens ont vu ta vidéo, c'est quoi les prochaines étapes? Comment est-ce que tu fais pour convertir ces personnes de voir tes vidéos à devenir tes prospects, à acheter chez toi une fois et à acheter chez toi encore et encore? Donc, tu dois avoir une réelle stratégie de vente. Il ne suffit pas juste de poster du contenu pour avoir des ventes. Si tu veux vendre, il faut avoir une stratégie de vente et ton contenu t'aide juste à toucher le plus de personnes possible pour pouvoir attirer des prospects. On sait que tout business, pour fonctionner bien, a besoin de 4 choses super importantes. Je dirais même de 3 super importantes. Il doit attirer des prospects. Il y a des gens qui doivent savoir qu'il existe. S'il faut prendre le premier point. Mais il doit attirer des prospects qui sont intéressés par ce qu'il fait, par ce qu'il vend. Ensuite, il doit les transformer en ce que j'appelle un acheteur. Un acheteur, c'est quelqu'un qui consomme chez toi pour la première fois. Donc, tu dois les transformer en acheteur. Quelle est ta stratégie pour le faire? Et ensuite, tu dois les transformer en client. Donc, c'est l'acheteur que tu transformes en client parce que tu lui vends encore plus de choses. Et tu réussis à le fidéliser. C'est là qu'on parle de client. On n'est plus juste au stade où il achetait pour découvrir ce que tu fais. Alors, quelle est ta stratégie de vente? Ton contenu est juste une partie de ta stratégie marketing. Mais quelle est ta stratégie de vente pour pouvoir générer plus de ventes? Tu dois te poser cette question et répondre à cette question pour pouvoir transformé les personnes qui voient ton contenu ou qui interagissent sur ton contenu en clients. Ces points que je partage avec toi, ce sont les points que je partage avec mes clients qui réussissent à avoir des résultats incroyables. J'ai une cliente
Elle a commencé à faire des vidéos avec une réelle stratégie. Et sans même avoir 1000 abonnés sur Instagram, elle s'est fait un chiffre d'affaires de 7 chiffres en quelques jours. Donc, si toi aussi, tu veux apprendre à appliquer ces choses, j'organise cette semaine un training totalement gratuit pour te montrer comment est-ce que j'attire des inconnus et je les transforme en clients grâce à la vidéo. Si ça t'intéresse, tu vas cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou dans les commentaires pour rejoindre mon groupe WhatsApp dans lequel je partagerai plus d'informations sur le training. Quand tu vas cliquer pour rejoindre le groupe, je vais te poser certaines questions pour m'assurer que la formation est adaptée pour toi, pour que tu puisses avoir des résultats, que tu es au niveau où tu as besoin de ce training-là. Et si ça marche, si je vois que tu es OK, c'est validé, je vais t'inviter, t'accepter dans le groupe. Donc, le groupe, c'est, tu fais la demande pour rejoindre le groupe et je te pose des questions, tu réponds et ensuite, je t'accepte dans le groupe si tes réponses correspondent aux personnes qui doivent être dans le groupe. Alors, si tu as envie de découvrir la vidéo que j'ai créée sur comment est-ce que tu peux créer 30 idées de contenu en moins de 30 minutes, clique sur le lien qui s'affiche juste là au-dessus de la vidéo et suis cette vidéo pour apprendre comment aussi tu peux rapidement avoir des idées de contenu sans avoir à passer toute ta journée connectée sur les réseaux sociaux comme je le faisais avant. À bientôt. Bisous.